J'ai 4 ans. Il est bon le beurre. Tu mince. C'est incroyable, hein. D'accord, la bigine, allez. Aujourd'hui, je fais partie d'une fine équipe qui a été mise en place pour préparer une visite à Gelo Onsen. Cette préparation, ça s'appelle un monitor tour et ça permet de faire une visite comme si on était des clients et d'en ressortir les bons points et les points d'amélioration. Bon, vous me connaissez, on va bien manger, on va s'amuser, je vais vous passer des adresses bien sympas. On part donc en visite organisée par des professionnels, filmée par un youtubeur pas du tout professionnel. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on est de nouveau à Gelo Onsen. Je fais pas trop de bruit parce que je suis dans ma petite share house comme vous pouvez le voir. Il y a du monde autour dans les autres pièces. Aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à Julie, de pouvoir faire des choses incroyables dans cette ville. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. On est parti pour une très bonne journée. Bon, c'est important de commencer la journée par un bon café. Je me suis pris ça dans le distributeur automatique, c'est pas du tout du bon café. Si vous avez déjà goûté, vous savez, le café au Japon, compliqué. On a commencé la journée par une cascade sous la neige. Gandate-kyo en japonais, également connue en français aussi sous le nom de la gorge de Gandate, est située dans la ville de Gelo. Cette gorge, elle est réputée pour sa formation rocheuse de plus de 72 mètres de haut et de 120 mètres de large, qui a été créée par l'éruption du mont Ontake il y a environ 54 000 ans, mais aussi et surtout pour ses chutes de Mitsutaki, qui est donc l'ensemble de cascades qu'on va aller voir aujourd'hui. Pour y accéder, un sentier de 600 mètres dans la neige qui permet aux visiteurs d'explorer la beauté naturelle de la région. Vous vous doutez bien qu'avec la neige là c'est assez exceptionnel, mais les couleurs automnales sont tout à fait magnifique aussi, ce qui fait que c'est une destination assez prisée tout au long de l'année par les visiteurs. Nous sommes arrivés en plein milieu de la montagne, il y a de la neige partout, j'ai mis des bottes, effectivement. Et nous voilà dans une aventure. Ton bonnet va bien dans les couleurs. C'est incroyable, hein. Attention, hein. Oh. C'est quoi le truc dans Game of Thrones? Mais non, mais c'est Excalibur, j'ai eu Excalibur. Je suis la reine des crétines. Oui. Ah bah bravo, ouais super. Oh. Ouais. Je peux avoir celle-là? Bah il faut pas qu'elle soit accrochée en bas quoi. Oh mais c'est incroyable, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tanoshikatta de mou ikkai tte. C'est un enfant. Montre-nous. Et c'est vraiment bon. Ça c'est un truc qui me dégoûte pour le goût. Ah ouais? Oui. Bah là on est dans un parc national si tu veux donc. Même si effectivement il y a des chances que peut-être que la neige elle vienne de Chine sur une bouchée. Ou qu'il y ait un petit oiseau qui... Ou qu'il y ait un petit oiseau qui est fait, voilà, sur une bouchée normalement tu risques pas grand chose. C'est vrai, ça fait tes défenses immunitaires. Moi ce que j'aime bien c'est d'amener une... Je le fais souvent d'ailleurs, hein, j'attends d'être dans des parcs nationaux comme ça avec pas mal d'espace autour. Je prends un petit bol, je mets ma neige et je rajoute un peu de sirop dessus. Ah. Et ça me fait de la glace pilée quoi. Voilà. C'est la façon ancestrale. La façon traditionnelle, le frappuccino du Japon. C'est super traditionnel. Non, en fait, personne fait ça à part moi, je pense. Mais j'avoue, je kiffe ma life. À chaque fois que je vais à la montagne, je fais souvent ça. Et ben pourquoi on n'en fait pas ça là? Ben parce que j'ai pas de sirop. Et parce que toi, tu me dis que tu trouves ça dégueulasse de bouffer de la neige. Non, mais ça a l'air bien là. Avec le sirop, ça m'intéresse. Voilà, donc je sais pas si on va pouvoir refaire ça. Peut-être à Gujo. Ah, et ben voilà. Et ben vous le savez maintenant. Il va falloir aller à Gujo pour faire le sirop de Julie. Voilà, très bien. On est reparti. Merci pour cette anecdote. Sur le chemin du retour vers Gelo, on fait un arrêt très spécial à cette source thermale pour y goûter son eau. Bon, on va pas se mentir, c'est bouillant et c'est totalement dégueulasse.
Un bon goût de soufre bien prononcé, comme si on mangeait des œufs pourris. Oui, je sais, toi non plus t'en as jamais mangé, mais t'imagines. En gros, ça sent le onsen, mais t'as même le goût. Bon, je vous laisse suivre cette expérience qui était intéressante, mais pas du tout désaltérante. Ah non, démets-le, non, démets-le. Au début, Ouais. ça a goût de fer. Je dis, oh, mais ça va. Et plus ça va, plus ça a goût d'œuf pourri. Ah, l'œuf pourri, oui, j'avais oublié ce... Voilà. Au début, je me dis, bon. Ah, ça sent vraiment l'œuf pourri, hein. Ça, tu bois du fer, hein. Mais surtout, toutes les trucs, elles sont genre visqueuses. En fait, c'est ultra visqueux là où il y a de l'eau et tout. Et en fait, t'as foutu ta bouche sur ce truc qui est visqueux dégueulasse. En fait, c'est du soufre, hein. Là, ça va faire ça dans mon corps, du coup. Ben, en fait, c'est ce qu'ils disent, c'est bon pour la gueule de bois. Ensuite, on continue notre chemin et on s'arrête à ce qu'on appelle une Michi-eki. Comme son nom l'indique, Michi pour chemin, Eki pour gare, c'est des stations qu'on peut trouver sur le bord de la route où on peut s'arrêter et pouvoir acheter, goûter des produits locaux. C'est l'endroit parfait pour faire une pause quand on a pas mal de route, ou plutôt comme nous, quand on est curieux de ce qu'on peut y trouver à l'intérieur. Allez, petite halte. Et ben, en fait, la Michi-no-eki, elle va faire office de lieu de rendez-vous et puis surtout tu vas y trouver plein de produits locaux. Dernier arrêt pour clôturer la matinée, on est arrivé à Gero Onsen mais on est monté tout en haut de la ville pour atteindre Gashomura. Gashomura, c'est un village musée où on peut trouver ces fameuses maisons traditionnelles japonaises avec le toit de chaume, qu'on appelle des Gashozukuri. Alors celles-ci, elles viennent de Shirakawa-go, un village beaucoup plus au nord, et elles ont été amenées ici pour être préservées. L'ambiance est super paisible et on peut imaginer comment vivaient les gens à l'époque, puisqu'il nous reste encore énormément d'objets d'artisanat, etc. Mais surtout, vous allez voir, on a pu faire une activité assez improbable dans cet endroit, qui n'a rien à voir avec l'artisanat ou l'histoire, mais on s'est bien éclaté. Mais attendez pas du tout, je vous laisse avec les images. Bon, d'abord, on est allé manger un petit bout. Nous voici maintenant arrivés à Gashomura. On y est déjà allé dans la vidéo de Gero Onsen, mais là, on y retourne avec de la neige. C'est parti. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on a vraiment la vision quand on est venu l'année dernière au mois de mai, et là, la vision du mois de janvier avec la neige. Tout est gelé, la roue qui tournait de base là est gelée. Je m'étais même pas rendu compte l'année dernière que l'eau était chaude et en fait voilà, c'est de l'eau des onsen en fait, directement. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer le deux. Ça va Julie? Le plaisir. Là t'es en pleine difficulté de travail. Mon travail est vraiment difficile. C'est pas facile hein. Vraiment. Voilà. T'as même plus les mots. Non, je n'ai pas les mots. Vous voyez, en fait, visiter le Japon, c'est prendre le temps de visiter. C'est pas visiter pour visiter. C'est-à-dire, on se pose, là, on s'est posé 10 minutes dans le HIU, on a pris soin de bien récupérer nos forces dans les jambes pour pouvoir repartir. Et c'est ça, moi, que j'aime dans les visites au Japon. C'est qu'on prend le temps, les gens prennent le temps. Et c'est ça qu'on aime, en fait. On est là pour profiter. Après ce bon café, qu'est-ce qu'on va faire? De la luge. Le truc totalement improbable. Je vous présente Julie, 12 ans, qui récupère sa luge. J'ai 4 ans. Elle a 4 ans. C'est encore pire que prévu. Bon allez, c'est parti. Bon, la luge est en mousse. Est-ce que j'ai confiance pour faire glisser mon cul là-dessus? Je suis pas sûr. Elles ont l'air confiantes, donc moi je fais confiance. C'est parti en tout cas. La vue est magnifique. Ah mais en fait, on rentre dans un toboggan. Oui. Avec une petite pièce de 100 yens, les luges qui sont gratuites. Vous rentrez dans le toboggan, je vais vous montrer. Oui, c'est qui mince. Aïe. Ah, jump.
Alors après notre activité de luge, totalement improbable, il faut donc reprendre des forces, comme si on en avait besoin. Et quoi de mieux qu'un bon Keichan après une matinée aussi surprenante avec des activités plus intéressantes et surprenantes les unes que les autres, on ne pouvait rêver mieux pour le déjeuner. Donc ici on mange du Keichan, c'est une recette typique de la région de Gifu et un peu des montagnes de Nagano. C'est un plat populaire, c'est-à-dire qu'on le mange souvent à la maison. C'est en fait du poulet qui est mariné dans différents épices, ça dépend enfin des épices, des chow-meilyo, donc soit du miso, soit comment dire, de la sauce soja, des choses comme ça. Chaque famille a sa propre recette de Keichan. Tout le monde vous dira qu'ils ont la meilleure recette. Et là on est dans une chaîne de restaurants, enfin un restaurant qui vient d'ouvrir à Gero. C'est une usine en fait qui fabrique du Keichan à la chaîne, qui a décidé d'ouvrir son propre restaurant pour les clients. Ils ont plein de goûts différents. Mais là, moi j'ai un problème parce que j'ai demandé un topping spécial et il n'est pas encore arrivé. On l'a tous demandé. On l'a tous demandé parce qu'on est tous des bons Européens. Et là, moi du coup, tant qu'il n'y a pas de topping, je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. C'est pas possible. Voilà. Et le topping, c'est quoi le topping? Ah bah vous verrez quand il arrive. On verra. On va pas gâcher la surprise. Quand même. Et ben on attend le topping. Alors il faut savoir quelque chose aussi, on n'utilise pas les mêmes baguettes pour faire la cuisine, enfin pour mélanger etc. que celles pour manger parce que là c'est en contact avec le poulet cru et du coup bah, on ne veut pas manger avec les baguettes qui ont touché le poulet cru. Voilà. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc voilà, faites pas comme Julie. Voilà, c'est ça, moi j'ai pas réfléchi. Voilà. Voilà, ça c'est bon ça. Contente? Oui. Le fromage. Les gros français. Le fromage c'est la vie. Les gros français, excuse-moi, mais Ah oui. l'allemande elle a aussi du fromage. Oui, elle aussi. Ok. Ouais. Le monsieur japonais aussi. Voilà, c'est ça. Donc en fait on y est tous. On y est Le tous. fromage c'est la vie. Bon, Enfin, allez. le gras c'est la À vie. mon tour, oui le gras. Le fromage en fait partie. C'est parti, bon appétit. Bon, comme dans chacune de mes vidéos, on ne fait que de manger. Avant notre prochaine pause pour grignoter, je vous invite à aller faire un tour dans la ville. Parmi les incontournables, et c'est encore de la nourriture, il y a le fameux pudding de Gero. En japonais, on appelle ça pudding. C'est absolument incroyable. Ultra crémeux, fait avec du lait local. C'est vraiment une grosse recommandation pour moi. Je vous mets 2 adresses dans la description pour pouvoir vous régaler. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ensuite, pas de la nourriture, c'est impossible à Gero de passer à côté des magasins de souvenirs, et notamment le fameux t-shirt Gero Onsen, dont Julie va vous donner l'explication. Je suis tombé des nues quand j'ai compris la signification. Oui, 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 c'est ça. Regarde. Là, t'as le signe du onsen, Ouais. et là, t'as Gero, parce que Gero, ça veut dire vomir en japonais. Alors ça je savais pas. En fait, il y a Gero comme la grenouille, Ouais. mais Gero, c'est aussi le... C'est aussi vomir en fait. Et donc ce design il est extraordinaire parce que ici t'as le Avec signe les des onsen. yeux en X là. C'est juste le design le plus clever que j'ai jamais vu. C'est extraordinaire. Incroyable, je n'avais pas capté. Et ceux-là là c'est des jetons de onsen, c'est des jetons qu'on te donne pour les voilà juste. Et puis du coup c'est une petite grenouille parce que Gero c'est aussi le bruit de la grenouille. Et ils la font vomir du coup, Et la c'est un font vomir concept aussi, mais... voilà. Et moi Ok. mon mari il voulait absolument ce t-shirt. Ah oui, mais on peut pas trop le mettre Celui-là on peut porter à pas le l'envers. tourner pour les shirts, mais c'est pas grave. Merci pour l'info. Bon, petite pause bouffe, ça fait au moins 1 heure qu'on n'a pas mangé, du coup on a besoin d'un dessert. C'est parti pour manger du beurre. J'ai jamais dit ça de ma vie. Il est bon le beurre? C'est une purée. Fais voir. Fruits rouges et beurre là. Fruits rouges, beurre. Et il est gelé. C'est bon. Et bah bon appétit. Alors là, Julie a eu la très bonne idée de nous amener à un lieu insolite qu'on trouve, je ne pense qu'ici. Et donc elle va vous expliquer tout ça. Bon, ici on est à un onsen stand, c'est une station-service où on peut acheter de l'eau de onsen. Attention, derrière toi il y a quelqu'un qui arrive.
Et comme vous voyez, les gens, ils arrivent dans des camions avec un gros tank jaune. Et donc ici, pour 200 yens, vous pouvez remplir votre tank avec de l'eau qui vient directement de la source de onsen de Gero. Les gens font ça pour le ramener à la maison, et soit pour prendre le bain avec, soit pour l'utiliser pour d'autres choses. Mais en fait, ça c'est un truc que j'ai vu qu'ici, je pense que ça doit exister ailleurs au Japon, mais à Gero en tout cas, il est juste à côté de la gare, c'est très caché, mais en fait c'est juste là, et vous voyez, ils sont tous en train de remplir leur tank. On va voir, on va aller leur demander s'ils veulent bien nous montrer comment ça se passe. Trop bien. Sumimasen, doga totemo. 手突っ込んでも大丈夫や。この水は何に使います？お風呂。お風呂やっぱり。毎日？毎日。すごっ。毎日だから温泉よ。最高やない。だから美人だね。ちょっとモデルが悪いでいいけど。そんなことない。ありがとう。Il attend que la personne à côté ait fini de prendre l'eau pour qu'il puisse le mettre dans son propre. ちなみに何語ですか今のは？フランス語。フランス語。フランス語。アザブジュバーンや。ああ、来た。それぐらいしか知らん。いや、違う。ブラボーも知ってるでしょ。パンとかプレタポルテも知ってるでしょ。大阪のこの出る温泉が炭酸が入っとって飲むと飲んだ。飲んだ。すげえまずかった。けど美人になったでしょ。まあモデルがいいでな。俺はダメやけど。ありがとうね。いえいえ、そんなもん別に減るもんでないし。せっかくだったらと思って。で、お風呂でまた温めるってこと？このまま。ぬるくないの？今の状態で入るとちょっと熱い。ああ。それで今やと3時間4時間ぐらい後でちょうどいいくらいから。気をつけて、ありがとうございました。ありがとうございました。Ah là là, c'est pour des interactions comme ça que j'aime faire des vidéos. C'est des moments simples, pleins de charme et de partage. Un petit papy qui vient prendre l'eau de son bain directement depuis l'eau des onsen, tranquillement, petite routine de la journée, et qui nous partage un petit peu son quotidien. Ça résume bien l'ambiance de Gero, en fait, une ville où l'eau chaude fait partie du quotidien. Bon, cette journée touche à sa fin entre surprise et bons petits plats. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Et j'espère surtout que quand vous irez à Gero, vous penserez à moi. Parce que moi, ça fait vraiment partie des destinations où j'aime aller. Passez une bonne journée, soirée, semaine, que dis-je. Ciao, c'était Mathias.